Tu crois que tu prends des décisions libres. Tu crois que tes choix t'appartiennent. Mais la plupart du temps, ton cerveau a déjà décidé avant toi. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu manques de volonté, mais parce que ton cerveau ne cherche pas ton bonheur. Il cherche ta survie. On aime croire que l'on contrôle sa vie. Pourtant, en psychologie, ce sentiment a un nom. L'illusion du libre arbitre conscient. Dans les années 80, le neuroscientifique Benjamin Libet a montré quelque chose de troublant. Le cerveau prend une décision plusieurs centaines de millisecondes avant que nous ayons conscience de la prendre. Autrement dit, tu ressens la décision après qu'elle a commencé. Ton cerveau agit d'abord, ton esprit justifie ensuite. Le cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Réfléchir, décider, changer, ça coûte cher. C'est pour ça qu'il adore les habitudes, même les mauvaises. Une étude du MIT a montré que lorsqu'une habitude est installée, le cerveau se met presque en veille pendant l'action. Moins d'efforts, moins de danger, plus de survie. Voilà pourquoi tu peux détester une situation. Et pourtant y rester pendant des années. Changer n'est pas difficile parce que c'est compliqué. Changer est difficile parce que ton cerveau assimile le changement à un risque. Même un changement positif est perçu comme une menace inconnue. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'aversion à la perte. On préfère perdre lentement ce qu'on connaît que risquer quelque chose de nouveau. Ton cerveau préfère une douleur familière à une liberté incertaine. L'auto-sabotage n'est pas un défaut. C'est une stratégie de protection. Quand tu procrastines, quand tu abandonnes, quand tu repousses, ton cerveau pense te protéger de l'échec, du jugement, de la douleur. Et récemment, les sociologues ont appelé ça le mécanisme d'évitement. Le problème, ce mécanisme te protège à court terme, mais t'abîme à long terme. La bonne nouvelle, c'est que comprendre ces mécanismes change tout. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas cassé, tu n'es pas faible, tu fonctionnes exactement comme un cerveau humain. Et la première forme de liberté, ce n'est pas de changer sa vie. C'est de comprendre pourquoi on ne la change pas. Derrière chaque choix, derrière chaque peur, derrière chaque habitude, il y a une logique invisible. Comprendre cette logique, ce n'est pas se juger. C'est reprendre le contrôle, lentement, consciemment. Et parfois, comprendre est déjà un premier pas. C'était Muraya. Derrière chaque ombre, une idée.